Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui nous concerne tous à un moment ou un autre de notre vie, c'est-à-dire la résistance au changement. Donc, je parle d'un changement personnel, hein. Donc, vraiment quelque chose qu'on a envie d'engager pour soi, vis-à-vis de soi, et non pas ces changements qu'on peut aujourd'hui connaître tout autour de nous. C'est vraiment quelque chose dans votre vie personnelle. Euh, Pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, il est fascinant en fait de constater que même lorsqu'un changement est nécessaire, hein, que ce soit par exemple pour perdre du poids, changer de travail, cesser de fumer, euh, s'engager dans un nouveau projet professionnel, enfin, parfois il y a une résistance, une partie de nous qui résiste à passer à l'action. Et cette résistance, elle est vraiment profondément ancrée et enracinée dans notre inconscient. Alors, faut bien comprendre que notre esprit, en fait, il est conçu pour nous protéger et nous maintenir dans un état de confort et de sécurité. Et lorsque nous envisageons un changement, même si il est bénéfique, hein, notre inconscient perçoit cela comme une menace potentielle à notre stabilité actuelle. Et cela peut se manifester par des peurs, par des doutes ou par des excuses qui nous empêchent de progresser. Et dès lors, en fait, que vous sentez que vous avez que ces excuses arrivent sur le haut du panier, eh bien, demandez-vous justement si ce n'est pas une résistance au changement. Si au lieu de faire quelque chose qui va aller dans le sens du changement, eh bien, vous faites le contraire, demandez-vous justement s'il n'y a pas une petite résistance ou même une grosse résistance au changement. Et peut-être, voilà, demandez-vous pourquoi je résiste? Qu'est-ce qui fait que je résiste? Alors, vous pourriez, alors on va le voir dans ce protocole EFT, il peut y avoir la, hum, la peur que ce soit trop difficile, se décourager d'avance parce qu'on pense que ce changement va impliquer énormément de temps, énormément d'efforts, énormément, voilà, d'efforts à changer ses habitudes, puisque finalement, changer, ça veut dire changer d'habitude. Si on choisit de perdre du poids, eh bien, forcément, que ça va demander un changement d'habitude, un changement alimentaire, un changement de comportement, un changement d'organisation pour trouver du temps pour faire du sport, ou voilà. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a envie que quelque chose change dans notre vie, c'est à nous de le mettre en œuvre, eh bien, il peut y avoir effectivement des réflexions comme j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Euh, et, et puis, si je commence et que j'échoue, je vais être déçue et je vais me dire, bah voilà, je savais que ça n'allait pas fonctionner, je savais que ça... Et j'ai perdu du temps. Donc, si dans les précédentes expériences, vous avez pu échouer et un certain nombre de fois, ben, on peut comprendre qu'il y ait une résistance à vouloir engager un nouveau changement parce que tout ça, parce que toutes ces informations sont là. Donc, ce protocole EFT, j'arrête de parler et on passe au protocole surmonter la résistance au changement. Alors, donc sur une échelle de 0 à 10, 10 étant ce que vous ressentez au maximum comme la résistance au changement, voilà, par exemple, si on va reprendre l'histoire du poids, hein, parce que c'est tout à fait, c'est très simple, voilà, j'ai besoin de m'alléger de 5 ou 10 kilos. Je sais qu'il faudrait, parce que ça va, c'est bon pour ma santé, c'est meilleur pour mon estime de moi. Voilà, quand je me regarde, je me trouve plus jolie. Et puis, je sais pas, je peux avoir mal aux articulations. Je veux être plus séduisante, plus séduisant. Voilà, forcément qu'il y a plein de raisons à ce que le changement qui aura lieu soit positif. Mais donc, il y a cette résistance, donc 0 à 10. Quelle est la puissance de votre résistance? Et nous allons commencer par, même si j'ai du mal à engager le changement,
je m'accepte complètement. Même si le changement me demande beaucoup d'efforts, je m'accepte et je me pardonne. Même si je me demande si je peux vraiment changer, si c'est possible pour moi, je m'accepte et je me pardonne infiniment. Et puis, nous allons donc passer à la première ronde, sur le sommet du crâne. Vraiment, c'est difficile pour moi de me mettre en route. Début des sourcils, je sais que c'est bon pour moi. Coin de l'œil, je peux avoir la flemme. Je pense que ça va me demander tellement d'efforts. Encore une fois, finalement, là où j'en suis aujourd'hui, cette zone de confort, hein, elle n'est pas si mal que ça. Toi, tu m'entends, je peux aussi avoir peur des nouvelles expériences que ce changement va m'apporter. Cette résistance est bien là, je la sens, sous la poitrine. Puis je doute de ma capacité à changer vraiment, sous le bras. Cette résistance, elle me pèse. Grande inspiration, et puis on continue, on enchaîne avec une autre ronde. Je crains que ce soit long, douloureux, fastidieux. Oh, ce n'est pas simple de changer. Tous ces efforts à fournir, ça va me demander de la persévérance. Souvenez, je ne sais pas si j'ai le courage de changer. Ça m'épuise d'avance. Clavicule. Je crains que ce soit trop difficile. Sous la poitrine. Je redoute les efforts nécessaires pour changer. Sous le bras. Tous ces efforts, peut-être pour rien. Sommet du crâne. On enchaîne avec une troisième ronde. Toujours sur négatif. Pour bien aller travailler les petites choses inconscientes qui traînent là. Alors, finalement, peut-être que je préfère le confort de ce que je connais. La peur du changement ne me donne aucun élan pour m'y atteler. Et puis je sais aussi que les vieilles habitudes reviennent tellement vite, hein. Ouais, je suis presque découragée d'avance. Souvenez. Et pourtant, je sens que j'ai besoin de ce changement. Et pourtant, je sais que je suis coincée dans cette situation.
Du montant. Oh, mais ce changement me semble si pénible, si fastidieux. Ça va être long. Et puis, si ça ne marche pas, je crains de me décevoir moi-même sous la poitrine. De ne pas aller jusqu'au bout serait une épreuve, car une preuve de faiblesse. On respire bien sous le bras et je n'ai pas du tout envie de m'infliger cette humiliation. Parfait, prenez une profonde inspiration et puis nous allons passer à la ronde Ho'oponopono, hein, qui est une ronde, le Ho'oponopono, je ne sais pas vous faire un cours, vous savez, c'est une prière ancestrale hawaïenne qui demande en fait la libération des mémoires erronées, toujours à l'œuvre en nous, hein, mais ces mémoires, nous ne pouvons que, que nous en rendre compte parce que justement, nous vivons une épreuve. Voilà, ou une résistance au changement. Allez, donc nous passons à la ronde Ho'oponopono. Maintenant, vous avez peut-être bu un petit verre d'eau si vous avez un petit verre d'eau à côté de vous. Et puis on va dire, je suis désolée de résister au changement pourtant nécessaire. Divinité en moi, pardonne-moi de craindre ce changement. Coin de l'œil. Mémoire, merci de me montrer que je résiste encore et encore. Sous l'œil. Mémoire, je vous aime. Et je vous remercie de m'avoir accompagné jusque-là. Profond inspiration, respirez bien. Souvenez, je suis désolée. Désolée de me sentir encore bloquée. Creux du menton. Divinité en moi. Pardonne-moi de ne pas croire en ma capacité à changer. Profonde inspiration. Merci de me faire prendre conscience qu'une mémoire erronée est active en moi. Sous la poitrine. Mémoire, je vous aime et je vous remercie. Sous les bras, et je choisis désormais d'être libre de vous comme vous êtes libre de moi. Prenez une profonde inspiration et puis nous allons enchaîner sur une dernière ronde, une ronde positive avec un et si pour nous ouvrir aux possibilités d'accueillir ce changement. Alors, donc, sommet du crâne. Et si le changement était plus facile que je ne me le fais croire? Respirez. Et si le changement allait m'apporter une joie que je ne connais pas encore?
coin de l'œil. Et si le changement était synonyme d'épanouissement sous l'œil? Et si le changement était synonyme du plaisir retrouvé sous le nez? Et si le changement m'ouvrait des horizons jusque-là inconnus? Et si je pouvais trouver du plaisir dans ce processus de changement? Et si j'adorais ce changement? Et si le changement devenait un vrai plaisir? Et on va terminer sous les bras. Et si le changement me permettait enfin de réaliser mon rêve? Une dernière fois, sur le sommet du crâne. Et si le changement me permettait enfin de réaliser mon rêve? Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous invite donc à faire et refaire ce protocole si vous sentez que vous résistez à un changement qui vous serait bénéfique. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.